artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. L'artiste du décodage, c'est pas moi, c'est Luc Poirier qui va être notre chroniqueur hebdomadaire avec nous pour parler de toutes sortes d'affaires liées au statut de l'économie, un peu de politique aussi certainement. Vous vous rappellerez qu'il y a quelques années, on était dans une situation de surplus massif d'électricité. On s'est retrouvé comme overnight là, dans une situation de pénurie, c'était assez brusque. Luc Poirier, qui est un chroniqueur économique, mais évidemment, on le connaît, là, un investisseur, un entrepreneur. Comment ça va, Luc? Oui, ça va bien. Merci. C'est quoi ta perspective là-dessus, toi, ce passage des surplus à une pénurie? Est-ce qu'on est vraiment dans une situation de surplus ou de pénurie énergétique au Québec? C'est quoi ta lecture d'une histoire comme celle-là? Là, moins de 5 ans, on nous disait qu'on avait des grands surplus puis qu'on n'avait pas à s'inquiéter pour l'avenir et tout, même avec les autos électriques qui s'en venaient, etc. Puis là, tout d'un coup, il manque d'électricité. En fait, encore une fois, c'est de la mauvaise planification, gestion à long terme fait par le gouvernement. Dans le privé, ça n'aurait pas arrivé, ce genre de truc-là. On aurait beaucoup mieux pensé on aurait eu des plans sur 5 ans, sur 10 ans, sur 30 ans même. Mais encore une fois, les gens sont imputables. Les gens qui ont pris la direction d'Hydro-Québec dans les dernières années, dont Sophie Brochu, sont imputables, donc mais sont non imputables, je te relance là-dessus, là. Éric Martel, Sophie Brochu, Monsieur Sabia, c'est tous des gens qui viennent du privé, là. C'est pas des mandarins de l'État, là. On n'a pas nommé des fonctionnaires à la tête de cette compagnie, de cette société d'État-là. Comment t'expliques? Puis tu sais, il y a 20 000 personnes qui travaillent là, c'est pas tous des idiots, là. Il y a des bonnes têtes chez Hydro-Québec. Comment qu'on n'a pas vu venir? Mettons que tu étais PDG demain matin, Luc. Comment c'est possible qu'on n'a pas vu que ça allait être la fin du monde dans 5 ans? Là? Pas compliqué, c'est impossible à pas le savoir. Madame Brochu, elle a signé un contrat avec New York en fin 2021, là, donc ça fait à peu près 2 ans et demi de ça. Ouais. Un coût moindre que qu'est-ce que ça coûte pour produire de l'électricité aujourd'hui, donc ça n'a aucun sens. Donc, c'est un contrat de 25 ans, 30 milliards. Sûrement que ça va nous coûter à l'ensemble des citoyens du Québec, peut-être 80 milliards, 100 milliards. Donc, on va se retrouver au bout de 25 ans avec une énorme perte, avec un contrat qui a été mal négocié, qui a été mal fait. Puis, on se retrouve avec un manque d'électricité, mais ça a été signé il n'y a pas longtemps, en fin 2021, il y a 2 ans et demi. Donc, c'était facile de voir qu'il aurait manqué d'électricité, si c'est vraiment le cas, qu'il aurait manqué d'électricité 2 ans après. Là, c'était évident, là. Donc, pourquoi avoir signé un contrat à perte, à long terme? Je veux dire, ça n'a aucun sens, là. Donc, si demain matin, tu étais nommé PDG d'Hydro-Québec, tu ferais quoi avec tout ça, Luc Poirier? En fait, j'essaierais de trouver des solutions pour... c'est vraiment vrai. Premièrement, j'arriverais là, je vérifierais c'est quoi qui est la vérité, là. Est-ce qu'on en manque vraiment ou c'est juste pour bien paraître, pour que les gens réduisent leur consommation d'énergie, par exemple? C'est aussi la problématique aussi vient des industriels qui veulent décarboniser leur production, processus. Exactement. Donc, ça aussi, ça l'aide pas. En fait, c'est bon pour l'environnement, mais je veux dire, à court terme, pour l'électricité, la demande d'électricité, ça a une problématique. Fait que moi, j'arriverais là, premièrement, je prendrais un peu de temps pour tout vérifier, là, les vrais faits et aboutissants. Puis, à partir de là, je trouverais des stratégies, si c'est vraiment vrai qu'il manque d'électricité, d'en créer d'autres, mais surtout, ne plus signer des contrats, par exemple, avec Massachusetts ou New York, à des prix complètement dérisoires. Tu sais, à New York, les clients payent à peu près 33 sous US le kilowattheure. Ah ouais, hein? Puis on leur vend, nous... Ouais, puis nous, on leur vend à peu près à 9 sous de kilowattheure. Mais en plus de ça, il faut payer pour toute la ligne de transport, les frais de transport, etc. Je veux dire, ça n'a aucun sens, là. Là, on va créer de la nouvelle électricité parce que, supposément qu'on en manque. Puis, on va créer, probablement, ça va nous coûter 14, 15, 16 sous du kilowattheure. Quand on n'a même pas 8 cents, 16 cents du kilowattheure qu'on vend à New York. Et ça pendant 25 ans. Et on vient tout juste de le signer. Ça n'a aucun maudit bon sens.
On n'a pas ces revenus-là. Tu parles de 15 sous là, du kilowattheure en production, mais on l'a pas avec les Américains. On l'a pas pour nous-mêmes non plus. Luc, c'est quoi ton avis sur la tarification de l'électricité au Québec pour les Québécois? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait changer éventuellement? Ben, probablement que oui, parce que dans le fond, on s'est doté en fait, je pense, le Québec, tu sais, de l'Alberta a le pétrole, nous, on a l'électricité. L'Arabie Saoudite aussi a le pétrole. Donc, je pense qu'on est en meilleure position pour l'avenir, au niveau du développement durable, du climat, etc. Donc, on est chanceux, là. Si Robert Bourassa faisait pas ça à l'époque, là, puis, tu sais, je veux dire, à l'époque, là, les gens, ils étaient pas tous d'accord, là, loin de là, là. Puis, je pense qu'il nous a laissé un beau leg. Puis aujourd'hui, on est chanceux, là, on reçoit à peu près 2 milliards avec ça de profit qui est redistribué à travers nos programmes, en fait, tout ce qui est les dépenses du gouvernement. Donc, on est vraiment chanceux. Est-ce qu'on paye pas assez cher? Je pense que oui. Ça devrait être probablement un peu plus cher. Ça aiderait à moins gaspiller, en fait, parce qu'on la gaspille. Quand c'est gratuit, c'est comme l'eau, on la gaspille. Donc, c'est sûr, ça aiderait beaucoup, beaucoup. Est-ce que on devrait le faire? Je suis pas sûr parce que, dans le fond, si on augmente l'électricité, ben c'est un peu comme augmenter les impôts, hein? C'est la même chose, là. Donc c'est pas évident. Est-ce que c'est mieux d'augmenter les impôts ou d'augmenter l'électricité? Ça revient au même, là. Au final, je comprends. Il y a quand même... c'est intéressant. On en reparlera peut-être une autre fois. Je voulais t'entendre quand même en finissant, Luc, sur... quel que soit le diagnostic, là, puis j'ai plutôt tendance... Moi, je suis plutôt fan de M. Sabia depuis qu'il est arrivé. Quand il parle, je trouve que ça fait du bon sens. Mais quoi qu'il en soit, ils ont annoncé 185 milliards de dollars d'investissement pour produire de l'énergie additionnelle dans les 10-15 prochaines années. Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite? T'es un entrepreneur? T'es quelqu'un qui possède des terrains? Est-ce que 185 milliards de construction d'éoliennes, de solaire, d'hydroélectricité, de nucléaire, est-ce que c'est quelque chose que tu dis, voilà une opportunité? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans pour... En fait, c'est... Tu sais, on dit quand la construction va, tout va, là, mais c'est pas vraiment ça. C'est quand les infrastructures va, tout va. La construction par rapport aux infrastructures, c'est minuscule, vraiment, vraiment, vraiment minuscule. Les infrastructures, on a compensé dernièrement au pont Champlain, le Turcot, le tunnel, etc. C'est les hôpitaux, les derniers hôpitaux qui ont été construits. Ouais. Fait que oui, reconstruire, rebâtir des centrales, par exemple, d'hydroélectricité ou autre, c'est certain que ça va profiter à l'ensemble de la population, pas juste ceux qui ont besoin d'électricité, là, mais tout le monde. Ça va créer de l'économie parallèle, puis ça va être bon pour tout le monde. Bon, j'espère que ça va être bon un peu pour toi aussi quand même, Luc. Oh, je sais pas, parce que s'ils construisent ça loin dans le nord, ça changera rien dans mon cas, là, mais je pense que tout le monde va en profiter parce que ça va créer des salaires, des bons salaires là, pour ce genre de travail-là, puis ça va faire créer... En fait, c'est un peu ça, depuis plusieurs années, l'économie du Québec va bien parce qu'on a des gros projets d'infrastructure. Donc, si ça continue comme ça avec des gros projets, c'est sûr que l'économie va bien aller là, au Québec. Luc Poirier, tu es entrepreneur, fondateur, investisseur et maintenant chroniqueur. Merci d'être avec nous. Ce sera un grand plaisir de te reparler la semaine prochaine. Un plaisir. Merci beaucoup.